Journée d'écrivain avec Denis Morin. Bonjour Denis. Bonjour Francine. C'est agréable, hein, cette musique. Oui, très. Et votre musique, c'est passé, votre semaine, c'est passé comment? Comme au cinéma avec des hauts et des bas ou plus des hauts? Bon, c'est en montagne russe. En montagne russe, mais on est un peu tous comme ça, hein. Oui, c'est la vie. C'est la vie. Mais c'est le printemps aussi qui s'en vient. Oui, il fait chaud, enfin. Enfin, oui, Il fait chaud dans notre cœur, mais il fait froid dehors, donc on se promène dans ces variations. Ouais. thermiques. Mais là, je pense que ça va être fini pour la neige, hein. Oui, ça devrait. Ça devrait. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez d'un auteur que je connais pas, Pierre Soupir, Oui. que j'ai découvert et que j'étais agréablement surprise. Alors, vous me parlez un petit peu d'où il vient, ce qu'il fait. Oui, c'est un jeune auteur qui est publié chez 10 livres Oui. en France et il se décrit, moi je l'ai découvert sur Twitter, et il se décrit comme un homme sans vie, sinon écrite. Lui, sa façon de... il est dans, mi-trentaine. Il se décrit comme quelqu'un d'ordinaire et quelqu'un qui préfère expérimenter la vie pour ensuite la transposer en poésie ou en prose poétique. On sent je sais pas, moi j'ai senti qu'il avait beaucoup de solitude chez lui. Un mélange de solitude, oui, de mélancolie. C'est comme si l'écriture était un baume sur sa vie et sur sa vie amoureuse, entre autres. Oui. Mais là, on va parler du premier parce que moi, après, j'ai surtout vu ça dans le deuxième, Ouais. dans son deuxième bouquin. Il y avait, enfin, il y a 3 parutions. Le premier bouquin, c'est Jusqu'aux eaux, paru en 2015. Oui. Ensuite, il y a Tout revient en 2016 et le dernier, c'est Long feu en 2017. Mais pour le premier, pour Jusqu'aux eaux, Oui. c'est un peu comme une chronique amoureuse, comme un monologue. Et il a disposé ses textes comme une série de chants. Donc, ça ressemble à une espèce de complainte. 8e chant, 18e chant. Ouais, c'est comme une complainte amoureuse. Et par exemple, ici à la page 18, il va dire « Tu m'élèves et m'achèves, tu m'obliges à me taire et écrire, muse glorieuse. » Il revient souvent avec cette image-là. Oui, de la muse, hein, elle revient continuellement. Oui. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très agréable à lire. C'est plein de ressentis. C'est plein de tendresse. Et c'est vraiment... C'est d'une fraîcheur aussi, à quelque part, on dirait quelque chose de réconfortant. Comme si le soir tu prendrais une tisane, une camomille, et puis tu as envie de mettre ton petit pyjama de dentelle et aller dans ton lit et lire. C'est vraiment l'effet qui fait. C'est vraiment apaisant, malgré la mélancolie. C'est pas une mélancolie dépressive. Non. C'est une... Il y a du regret quelque part. Oui, il y a ça, mais c'est comme si, c'est comme si l'absence de l'être aimé est transposée. Dans le fond, les mots prennent la place de la personne aimée. Oui, mais il joue aussi beaucoup sur les mots en disant que c'est important pour lui d'écrire. Oui, je pense que c'est vraiment, il y a besoin de ça pour respirer, pour être un individu. Je pense l'impression que j'ai, c'est qu'il doit se considérer comme quelqu'un d'ordinaire. Je dirais pas quelqu'un de moche, parce que j'ai pu échanger quelques fois avec lui sur Twitter. C'est quelqu'un de très gentil, très poli. Il est jeune, hein, dans la trentaine, 35 ans à peu près. Ouais, très courtois, très correct, un gentleman. Mais non, c'est loin d'être quelqu'un de moche, mais c'est juste que lui se perçoit comme ayant une petite vie ordinaire. Mais c'est ceux-là qui... Et justement, il transforme l'ordinaire en l'extraordinaire. C'est ça, donc c'est vraiment rafraîchissant. Comme je vous disais tantôt, de l'autre fraîcheur, des jasmines, des jasmins. Oui. Il est agréable à lire. Moi, je l'ai lu plusieurs fois cette semaine parce que vous m'aviez envoyé des copies et je trouvais que c'était, comme je vous ai dit, réconfortant. Parce qu'ici, à la page 78 de Jusqu'aux eaux, il dit « Je vis très peu, j'écris beaucoup.
parfois l'inverse, parfois rien, parfois tout. Parfois tout. Mais c'est exactement ça. Et ce qui est intéressant avec son écriture, c'est que nous, comme lecteurs, on se laisse porter par ça. Puis Et on s'y retrouve. Oui. Et on peut aussi lire entre les lignes, on peut l'imaginer en train d'écrire. Donc, c'est vraiment On peut broder avec lui. Oui. C'est vraiment très agréable. Et puis, c'est pas pesant du tout, là. Et c'est bien de voir qu'il y a la relève comme ça. C'est surprenant, hein, comme il y a des gens qui écrivent très bien. Oui, mais c'est... Vous l'avez connu, vous dites à travers, vous le connaissiez pas, c'est vraiment à travers Twitter que vous avez connu qu'il était écrivain. Et par après, j'ai allumé comme quoi il était publié à la même maison que moi. D'accord. Mais on a échangé à quelques reprises. Il y a lui, entre autres, quand je dis échanger aussi, ça prend la forme de parfois, je voyais qu'il plaçait un extrait de poème et parfois je m'amusais à lui répondre. Je suis allée voir justement sur son compte et quelquefois c'est très court. De toute façon, on ne peut pas écrire beaucoup sur l'oiseau bleu. Hein, c'est 140 caractères, alors nous sommes limités. Mais ça dit ce que ça veut dire en quelques lignes. Oui. Les mots, il n'y a pas une surcharge de sens. Non. Il y a une économie dans le propos, mais tout est là. Tout est là. Une retenue. Je pense que j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très pudique. Timide, mais c'est ce qui fait le charme de son écriture aussi, mais qui s'ouvre lorsqu'il écrit, ça c'est indéniable. Il se confie lorsqu'il écrit, mais justement... Dans la vie, doit être quelqu'un de très... qui ne s'ouvre pas facilement sur ces choses à lui. Ça doit être le genre de personne qui passe inaperçu dans le métro, ou qui fait ses petits trucs. Puis, oui, moi je trouvais qu'il avait très belle allure. La photo que j'ai vue sur Twitter, si M. Soupert m'écoute là, je vais lui dire c'est un bel homme. Oui, c'est un beau mec. Ça, pas de problème, mais c'est juste le fait que... il fait pas des flonflons, il soit pas remarqué, je veux dire, pas extraverti. Non, c'est pas quelqu'un qui fait du tapage pour se faire remarquer. D'accord. Même sur Twitter, ses interventions sont sporadiques. Il peut être quelques semaines sans rien mettre. À un moment donné, il va venir à la charge. Et bon, c'est un peu comme ça dans ses livres, ça, dans Tout revient et Tout feu. Il y a quelques poésies qui sont quelques lignes à peine, et d'autres qui vont être beaucoup plus longues. Plus développées. Oui, plus développées. Et c'est vraiment très, 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 très bien. Et par rapport à Tout revient, Tout revient, qui est paru en 2016, il y a un mélange de poésie et de prose poétique. Donc, comme vous disiez, il y a des textes plus longs, il y a des textes plus courts. C'est vraiment intéressant aussi. C'est une autre approche. Oui, complètement différente du premier. Et à la page 22, il y avait quelque chose, je pense, qui vous avait frappé. Oui, parce que c'est assez bizarre. Je me suis dit, si il voyait mes choses que j'écris, il penserait que j'ai fait du plagiat. J'ai écrit ça peut-être il y a 3 jours. Et puis ce matin, en lisant vos notes, parce qu'on faisait la chronique ensemble, j'ai dit, mais mon Dieu Seigneur, il va penser que j'ai écrit la même chose. Non. Et je vous laisse lire. Bon, il me faut admettre certaines choses et rêver de toutes les autres. Et moi, j'avais rajouté, promets-moi de rêver un peu. Mm-hmm. C'était ça, mon histoire. Oui. Même un peu plus loin, à la page 124, il va dire « Si le monde est un bruit, tout en moi fait silence. » C'est vrai, hein. C'est beau. C'est vraiment... C'est beau. Ouais. Et justement, le monde est un bruit, quand on parlait dans une chronique antérieure, comme quoi parfois, le bruit pouvait être un cocon et que l'écrivain avait besoin du silence. On peut le transposer aux sentiments amoureux, comme on peut le transposer aux besoins de silence pour pouvoir écrire aussi. Là, c'est à la fois très sobre et très riche en même temps. Quête amoureuse à la page 23. Je voudrais bien le lire, mais c'est parce que je ne comprends pas toujours votre écriture, Denis. Oui, donc, si je me relis comme il faut, là, en écoutant battre ton pas. C'est ainsi que je cherche mon chemin. C'est bien dit. C'est beau, hein? Ouais. Et c'est d'une simplicité, d'une sobriété. Et il y a des auteurs qui surchargent leur écriture. Et pour arriver à ce dépouillement-là, il y a des gens, j'oserais même dire, je pense qu'on va lui faire plaisir, en lui disant que Marguerite Duras, dans certains écrits, a ce dépouillement-là, cette épure-là. Et donc, les mots sont sobres, sont simples,
et ça dit ce que ça a à dire. Ça a à dire, ça en met trop. Fais pas dans le flonflon. Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment... non, moi, j'étais fort agréablement surprise. Et à la page 51, il va dire « Ce n'est que par les mots que tout ce qui existe me paraît exister. » Donc, lui, pour Pierre Soupir, c'est vraiment par l'écriture que sa vie prend un sens aussi. Il vit par ça. Oui. Il fait battre son cœur par l'écriture, par les mots. Oui, par les mots. Et Long Feu. C'est ça maintenant, on est rendu à Long Feu. Oui, à Long Feu en 2017. Moi, je vous dirais que c'est mon préféré. C'est ce que j'ai préféré dans le livre, pour moi, qui est venu me chercher le plus. Les autres, c'est très beau, là, tout revient, et puis jusqu'aux os. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi, c'est pas parce que c'est le premier que j'ai lu, mais il est venu me chercher. Il y a des descriptions, comme à la page 20, le texte « La vie du temps », il va dire « Dans cette anonyme osmose printanière, composée de tiédeur, de clarté récurrente et de pépillements d'oiseaux, je me sens prendre la vie du temps plus que le temps de vivre. » C'est beau. C'est du bon. C'est du bonbon. C'est du bonbon. C'est vraiment. C'est contemplatif. Ouais. C'est une contemplation sur la vie, sur l'amour, sur lui-même, en tant qu'être humain, vivant sa solitude. C'est un grand amoureux. Il doit être un amoureux tout en douceur. Enfin, c'est l'impression qu'il donne. C'est l'impression qu'il donne. Et il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'affection. C'est très, très, très pudique. Et c'est vraiment très tendre. Donc, et c'est vraiment agréable à lire. Puis on aurait le goût, on finit ses livres et on aurait le goût d'en savoir davantage sur lui-même. Oui, on veut en connaître davantage. Oui, et on voudrait avoir autre chose à lire. Ouais. Mais écoutez, de toute façon, comme on est ensemble, vous et moi, pour un bout de temps, je pense que je m'en vais à Paris, je vais essayer de le rencontrer, puis ça serait bien qu'on pourrait l'avoir éventuellement, en chronique, parler avec lui pour tout à fait. La découvrir davantage. Je trouve c'est quelqu'un qu'on doit... Qui mérite davantage d'attention. Ouais, il y avait un autre poème que moi j'aimais bien qui s'appelle « Rien n'est lié, tout se répond ». Je peux faire mon coup de cœur? Oui. Okay. De nous, je serais incapable d'établir une analyse parfaitement construite. L'unique idée qui semble à l'œuvre dans ma pensée est qu'entre toi et moi, rien n'est lié, mais tout se répond. Et pour tout dire, je ne m'efforce pas à aller davantage dans l'explication ou la recherche. Je me contente de ce manque de précision, comme on se contente d'un rêve. Car notre relation n'est pas là pour satisfaire un savoir ou mesurer un possible. Non. Elle demeure dans son imperfection la plus absolue, fidèle à l'aboutissement de chaque instant. Elle n'a pas à être qualifiée de belle, estimée de riche ou jugée supérieure à une autre. Elle se doit d'être prise et vécue dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire dans celle existante. Réelle, emplie d'une telle substance, elle restera hors d'atteinte de toute projection, des fins utiles et d'enjeux. Magnifique, hein? Mm-hmm. Mais j'aime bien qu'il dit, me contente de ce manque de précision, peu importe. Mm-hmm. Je te prends comme tu es, et puis on verra jusqu'où... c'est vraiment très bien. Jusqu'où on va. Et est-ce que vous savez s'il va écrire quelque chose d'autre précisément? Aucune idée, mais là, on voit que il y a une moyenne d'un recueil par an pour les 3 dernières années. Donc, on suppose qu'il y aura quelque chose l'an prochain. C'est ce qu'on lui souhaite. C'est ce qu'on nous souhaite, surtout, Denis. Aussi. Est-ce qu'il est écrivain à plein temps ou vous ne savez pas ça non plus? J'ai l'impression que ça me semble plutôt à temps partiel. Un bouquin par année, Moi, j'imagine que le jour, il fait, sa petite routine, il va travailler, et c'est plutôt le soir ou la nuit qu'il écrit. Au clair de lune ou à la chandelle. Alors, Monsieur Pierre Soupir, c'était un plaisir de lire vos trucs, et j'espère bien qu'on va avoir la chance de se rencontrer et de vous avoir avec nous à
Troc Radio. Merci Denis, merci de m'avoir fait découvrir Pierre Soupir, c'était extraordinaire. Au plaisir. Au plaisir. À suivre. À suivre, comme vous dites.